Bienvenue sur Bonferré Télévision pour le 21h. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. La Turquie à la reconquête économique du Niger avec la visite d'une forte délégation ministérielle, la diplomatie, la sécurité, la défense, les renseignements, les mines et pétrole, sans oublier le commerce. La Turquie veut investir dans ces domaines avec des nouvelles autorités du pays. Des mémorandums d'entente ont d'ailleurs été signés. Le reportage est signé Balima Brem. 3 ministres et pas des moindres dans la refondation du Niger. Le ministre du pétrole, celui des mines et celle de l'énergie ont chacun, en ce qui les concerne, posé avec leur homologue turc et signé des mémorandums d'entente. C'était à l'occasion de la visite de 24 heures d'une forte délégation conduite par le Premier ministre turc des Affaires étrangères. Outre ce secteur, on notait aussi la présence du ministre turc de la Défense, du responsable des renseignements et le ministre turc du Commerce. De cette rencontre de haut niveau entre les deux délégations, rien n'a filtré. Cependant, dans son discours à l'ouverture de la rencontre, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine a rappelé les actions menées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et son gouvernement depuis les événements du 26 juillet 2023. Je voudrais aussi me féliciter de l'excellence et du dynamisme sans cesse croissant de cette coopération qui nous lie, en particulier dans le domaine de la défense, ce qui explique aujourd'hui la présence forte de nos officiers supérieurs ici. Et lorsque nous avons visité votre grand pays, nous avons été agréablement surpris de voir l'importance de l'industrie, la défense. Là-dessus, comme vous le savez, les défis qui nous sont imposés exigent que nous ayons tous les moyens nécessaires pour assurer notre défense. Et nous savons que vous êtes en mesure de nous les assurer puisque vous le faites déjà. Pour certains, la Turquie guette l'uranium du Niger. Le pays s'est lancé dans la production de l'énergie. Il lui faut donc du combustible. 2 permis sont déjà reversés dans le monde public, celui du Mouraren retiré aux Français d'Orano et celui de Madouela retiré aux mains des Canadiens de Govex. Tout comme le Premier ministre nigérien, le ministre turc des Affaires étrangères n'a pas fait d'annonce. Nous avons des liens d'amitié, de croyance qui sont très solides. Et en tant que représentants de nos États, ce que nous devons faire, c'est de servir l'intérêt de nos États, de nos peuples, de la meilleure manière possible pour voir comment contribuer au plus haut niveau nos deux pays et être à la recherche des opportunités de développer ces relations. La Turquie est déjà présente au Niger dans le domaine de l'éducation, de la santé, des BTP, de l'aviation et des biens et services. Avec cette forte délégation, la Turquie veut marquer sa présence dans notre pays. Et les nouvelles autorités ont fait de la diversité des partenaires une option dans le cadre de la souveraineté nationale. L'acteur de la société civile nigérienne, Ibrahim Bana, s'est prononcé sur le premier axe de la vision du président Abdrahmane Tchani pour le Niger. Il s'agit de la sécurité et la cohésion. Pour l'acteur de la société civile, la vulgarisation de ce document à la veille de l'an 1 de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir sera un atout. Le point avec Ousseina Hassoumi. La détérioration de la sécurité était l'une des raisons avancées par le CNSP pour justifier le renversement du régime de la 7e République. Se prononçant sur l'axe 1 des orientations du président Tchani pour la gestion du pays, l'acteur de la société civile, Bana Ibrahim, s'est réjoui que la question sécuritaire prenne en première position. Eu égard à tous les défis auxquels notre pays a fait face depuis les événements du 26 juillet 2023, il reste confiant quant à l'éradication de l'insécurité au Niger. Pour cela, il propose au CNSP quelques actions à entreprendre. Pour moi, cela passe par des actions concrètes. La première action qui va sous-tendre une victoire sur le terrorisme, ça va être de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Il faut une meilleure formation de nos forces de sécurité. Il faut renforcer les moyens matériels, logistiques, notamment pour moi aériens, et mettre les soldats et les militaires qui sont au front dans les conditions minimales ou optimales de combat afin de venir à bout de ce terrorisme. Il y aura la
un renforcement de la coopération entre nos 3 pays dans le cadre de l'AES, puisque désormais nos forces seront sous commandement conjoint. Sur le pilier essentiel du vivre ensemble qu'est la cohésion sociale, Bana Ibrahim propose de promouvoir le dialogue intercommunautaire. Il est essentiel de pouvoir ce dialogue, de réconcilier les différentes communautés pour prévenir les tensions inutiles entre nos communautés. Et cela passe par créer des liens, recréer des liens entre les communautés à travers parfois l'organisation des forats et d'événements culturels qui met en avant l'union entre nos peuples, l'union entre leurs communautés. Ce premier axe s'appuie sur la mobilisation des efforts pour faire face à la menace du terrorisme, mais aussi le rassemblement des Nigériens autour d'un idéal commun, celui de l'appartenance à un même pays, et le réveil du bâtisseur de nations qui dort en chacun des Nigériens, a affirmé le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zain lors de son point de presse. Bana Ibrahim estime que la mise en œuvre d'une politique économique qui répond aux réalités de nos populations à travers la promotion du modèle économique du développement permettra de parvenir à la réussite de cette première vision du chef de l'État. Autre aspect de ce journal, lancement officiel ce matin à Kolo de la campagne nationale de chimioprévention du paludisme saisonnier. La cérémonie présidée par le ministre en charge de la santé publique s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Tillabéri et de plusieurs autres invités de marque. Le compte rendu est signé Youssouf Haïdara et Abdoulaye Sedou. C'est la grande place publique de la commune de Kolo que le ministère de la Santé publique, à travers le programme PALU, a choisi pour le lancement officiel de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans. Pour le ministre de la Santé publique, la chimioprévention du paludisme saisonnier est une des stratégies de contrôle du paludisme avec un objectif de réduire l'incidence de la maladie chez les enfants de 3 à 59 mois. La CPS, une des stratégies de contrôle du paludisme, a pour objectif de réduire l'incidence de la maladie pour la tranche d'âge de 3 à 59 mois. La campagne est séquencée en 3, 4 et 5 passages espacés d'un mois selon la durée de la saison des pluies dans les zones géographiques de notre pays. Au cours de cette campagne, 67 districts sanitaires sur les 72 que compte notre pays seront couverts pour une cible de 5 11 963 enfants de 3 à 59 mois. Au cours de chaque passage, chaque enfant cible du programme recevra 3 doses dont la première administrée le jour en présence du distributeur et les 2 autres sont remises aux parents pour leur administration à domicile. Le respect de cette norme est indispensable pour protéger efficacement nos enfants. Pour remporter le pari de lutte contre le paludisme, il faut nécessairement le concours de tous. Un appel du ministère de la Santé publique que les partenaires techniques et financiers disent avoir entendu de bonne oreille et s'engagent aux côtés de l'État pour mener la lutte contre le paludisme au Niger. Par le développement, parle de la santé des enfants et des femmes. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Niger et les partenaires techniques et financiers se sont engagés à lutter contre l'une des maladies les plus tueuses, car le palud tue et tuera si nous ne prenons pas de dispositions. Parmi les dispositions prises, il y a cette campagne de chimioprophylaxie saisonnière du paludisme. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer cette activité, mais il ne s'agit pas seulement de lancer, il s'agit aussi de faire un bon suivi pour que les enfants puissent prendre le traitement et éviter que le nombre de cas de palud augmente et le nombre de décès. En 2022, selon le ministère de la Santé publique, le Niger a enregistré 5 357 153 cas de paludisme et dont les enfants de moins de 5 ans représentent 48% de ces cas.
La présente campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, objet de cette cérémonie, s'étalera du 19 au 21 juillet 2024. Le bureau du syndicat national des agents des impôts issu du congrès extraordinaire du 17 juillet 2024 tenu à Niamey était cet après-midi face à la presse. Ce dernier a tenu à dénoncer le comportement du directeur général des impôts. Le compte rendu de Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. Rien ne va plus entre le directeur général des impôts et le bureau du SNAI issu du congrès extraordinaire du 17 juillet 2022 tenu à Niamey. En effet, ce dernier, à travers cette sortie médiatique, a tenu à dénoncer le comportement du directeur général à leur égard. Les relations entre les deux parties se sont largement dégradées depuis quelque temps. Le directeur général des impôts, au début de sa nomination en novembre 2023, a approché le SNAI pour lui faire part de son intention de rapprocher les parties, de faire place au dialogue avec les anciens membres du Ben SNAI. Mais lorsque la décision de la Cour d'appel de Niamey est tombée, le directeur général des impôts a fait savoir au SNAI qu'il n'y a plus de consensus qui tienne et que l'affaire est close. Alors même que le dossier est toujours pendant devant les tribunaux. Malheureusement, avec ces propos du DGI, le SNAI s'est rendu compte que le DGI a été tout sauf sincère de la crise que traverse le SNAI. En plus de ne jamais utiliser son stylo pour affecter les membres du Ben SNAI à l'intérieur du pays, pour des raisons syndicales, il s'est dédié en affectant 3 de nos camarades. Ils accusent aussi le directeur général de s'être trop impliqué dans la crise syndicale de l'administration des impôts. S'il prétend qu'il est nécessaire de faire une campagne de remise des agents au travail du fait que les prévisions ne sont pas atteintes, donc il est alors conscient que la faute vient de lui. Car malgré les sanctions illégales et illégitimes imposées au Niger, suite aux événements du 26 juillet 2023, la Direction générale des impôts a toujours atteint voire dépassé ses prévisions. Jusqu'à son arrivée où les choses ont changé, en témoigne notre point de presse sur les performances de la DGI avec un taux de réalisation de 99,70% en 2023. Aujourd'hui, les camarades sont démotivés avec l'implication du DGI dans la crise que traverse le SNAI. Avec parti prise, nous assistons à une contre-performance de notre administration, chose qui ne va pas changer tant qu'il ne changera pas de comportement. En tout état de cause, le Ben SNAI rappelle au directeur général des impôts son obligation de neutralité de la crise au sein du SNAI. Exige du directeur général des impôts de réaffecter les 3 camarades membres du Ben SNAI à Niamey. Exige du directeur général des impôts le rétablissement de nos camarades suspendus dans les différents comités. Exige du directeur général des impôts le respect de tous les engagements pris envers le SNAI. S'il y avait une crise syndicale qui opposait le bureau issu du congrès extraordinaire du 17 juillet 2022 et le SNAI dirigé par Moussa Oumarou, il faut cependant rappeler qu'une décision de justice en première instance confirmée en appel a débouté les auteurs de cette présente déclaration. Mais ceux-ci comptent sur une issue favorable de leur requête en cassation et un sursis à exécution de l'arrêt de la Cour d'appel. Le comité d'organisation du Festival de la diaspora africaine à Niger était ce matin face à la presse. Il s'est agi pour le comité, à travers cette sortie médiatique, de mettre la population au parfum de cet événement qui se tiendra du 26 au 27 juillet 2024 à Niamey et qui a pour but de faire la promotion du brassage culturel entre les peuples africains vivant au Niger. Siraj Mamani et Boubacar Amadou pour le compte rendu. Du 26 au 27 juillet 2024 se tiendra à Niamey le Festival de la diaspora africaine Niger. À quelques jours de cet événement, le comité d'organisation et ses partenaires annoncent déjà les couleurs à travers cette conférence de presse. Un événement qui vise à créer un brassage culturel entre les Africains résidant au Niger. Cet événement, c'est vraiment créer un brassage culturel entre tous les Africains qui résident au Niger, parce que lorsqu'on réside au Niger, on devient nigérien. Alors tout ce qui va avec, la salubrité, la paix, et sans la paix, on ne peut rien faire du tout.
Donc à travers cet événement, on a découvert plusieurs communautés, la Gambie, la Sierra Leone, le Rwanda, plusieurs pays qui sont ici et qui vont prendre part à ce festival. Donc il s'agit vraiment pour nous de partager aussi les réalités du peuple nigérien à travers ce festival. Et puis pour nous dire aux Nigériens qu'on est ensemble de tout cœur, qu'on partage le même quotidien, qu'on partage les mêmes réalités et que l'Afrique nous appartient tous, qu'on devrait tous avoir un même langage pour l'Afrique unie. Dans l'organisation de cet événement, le comité d'organisation bénéficie du soutien de plusieurs partenaires qui apprécient et saluent cette initiative qui réunit des participants de plusieurs pays africains résidant au Niger. Pour moi, le brassage culturel est important. Donc en revenant au pays depuis 2019, c'est comme si je revis une seconde immigration dans mon pays natal. Donc ayant entendu parler de ce festival, c'est avec plaisir que je me joins à cet événement pour non seulement promouvoir le multiculturalisme et également prouver que nous avons plutôt du talent parmi nous les Africains. Au menu de ce festival de la diaspora africaine, plusieurs activités. Alors durant ces 2 jours, on aura une conférence de haut niveau sur le thème de la paix. Donc paix et cohésion sociale pour tous les peuples africains qui vivent au Niger. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait cette paix entre nous. Ensuite, nous aurons des expositions pendant les 2 jours, les 26 et les 27. On aura des expositions dans le couloir, dans le corridor de la salle des banquets de Mahatma Gandhi. Donc on aura des exposantes africaines, donc nigériennes, ivoiriennes, burkinabè, maliennes, en tout cas toutes les personnes africaines qui se trouvent sur le sol, qui sont intéressées par cet événement, vont venir exposer. Et nous aurons une marche sportive pour la paix le samedi 27 juillet. De par sa position géographique, le Niger est à la croisée des chemins et de nombreux ressortissants des pays africains s'y arrêtent ou choisissent de s'y installer pour des raisons diverses. Ce festival sera donc l'occasion, selon les initiateurs, de promouvoir le vivre ensemble entre les peuples africains vivant au Niger. Place à présent à la rubrique La page des sports avec Abdelaziz Mahamadou. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir Sharifa, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. La Fédération nigérienne de sauvetage et secourisme a procédé mercredi dernier à la remise des attestations aux stagiaires ayant suivi la formation de secourisme en milieu aquatique niveau 1. Environ 50 gendarmes ont suivi une semaine durant la formation de secourisme et sauvetage en milieu aquatique de niveau 1 organisée par la Fédération nigérienne de secourisme et sauvetage. Séance tenante, les stagiaires ont présenté une démonstration d'une victime non agitée qui se noie, d'une victime agitée inconsciente qui ne respire pas et celle qui respire. Les techniques de première assistance ont été démontrées à l'assistance. Occasion pour le directeur de la piscine olympique d'État de Niamey de se réjouir du choix de son cadre pour cette formation. Le sauvetage et secourisme constitue de nos jours un moyen pour la préservation de la sécurité et de la santé dans le milieu sportif, particulièrement dans la conduite de la défense et de la sécurité du pays, précise le directeur sauvetage aéroterrestre, fluvial et organisation des secours de la gendarmerie nationale. Le sport représente un facteur aggravant les risques d'arrêt cardiaque car associé au stress, à des changements brutaux de température, à la déshydratation ou encore aux troubles diététiques. La formation vient à point nommé selon le président Bagnou Moussa Amadou. Au terme d'une semaine de formation riche en renseignements, les stagiaires ayant reçu la formation de secourisme et sauvetage en milieu aquatique de niveau 1 ont reçu des mains des officiels leur attestation de fin de formation. La Ligue régionale des sports nautiques de Niamey a procédé le week-end dernier à l'ouverture officielle de sa saison sportive. La mobilisation était exceptionnelle, l'ambiance au rendez-vous ce samedi après-midi à la piscine olympique d'État à l'occasion de l'ouverture officielle de la saison sportive de la Ligue régionale des sports nautiques de Niamey. Occasion pour le tout nouveau président de décliner les objectifs de la cérémonie.
À cette occasion, une compétition a été organisée à la piscine olympique, compétition destinée aux cadets, juniors et seniors à travers des séries 50 mètres, 100 mètres, nage libre, breast et crawl. Le président Abba Mama Hamissou explique aussi les bien fondés de la compétition. Les lauréats ont été primés en fonction de leur mérite. La Fédération nigérienne des sports nautiques a saisi l'opportunité pour offrir 2 bourses d'études diplômantes aux officiels techniques Ili Moussa et Amemunatou Sadou. La Ligue de basketball de la région de Niamey a lancé sa compétition dénommée Coupe de la Ligue. La Ligue de basketball de la région de Niamey, Libaren, conformément à son programme d'activité 2024, a officiellement lancé le samedi dernier sur le terrain du stade municipal côté basketball la Coupe de la Ligue. Prennent part à cette coupe en nombre les clubs de AS Nigelec, AS Université, ASAF, JBS, JUA, New Team, AS Garde Nationale et AS Kwara Kano. En dames, JBS Wangari, Dream Team et AS Magic. Ici, la formule retenue en dames est un championnat aller-retour entre les 3 clubs. Au finish, les 2 clubs classés premier, deuxième se retrouveront pour la grande finale. En homme, la formule retenue à l'issue du championnat aller-retour, le club classé premier disputera la demi-finale contre le club classé quatrième et le club classé deuxième et troisième disputeront eux la deuxième demi-finale. Les 2 vainqueurs vont se retrouver pour la grande finale afin de déterminer le vainqueur de l'édition 2024 de la Coupe de la Ligue. C'est une initiative salutaire de la Ligue qui, depuis l'installation du nouveau bureau de la Libaren, tente de créer des compétitions pour les clubs existants et officiellement affiliés à la Fédération nigérienne de basketball. La Confédération africaine de football a publié la liste des stades des pays pour le tour préliminaire des compétitions interclubs africains. Liste des stades autorisés par la Confédération africaine pour les matchs du premier et deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe CAF. Afrique du Sud, 11 stades homologués. Côte d'Ivoire, 6 stades. Égypte, 6 stades. Maroc, 6 stades. Algérie, 5 stades. Cameroun, 4 stades. Guinée équatoriale, 3 stades. 3 stades également pour la RDC. Angola, 2 stades. Libye, 2 stades. Botswana, 2 stades. Rwanda, 2 stades. Tanzanie, 2 stades. Tunisie, 2 stades également. Ouganda, 2 stades. Et Zambie, 2 stades. Les pays avec un seul stade homologué: Togo, Sénégal, Nigeria, Mozambique, île Maurice, Mauritanie, Mali, Cap-Vert, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau et Libéria. Les pays qui n'ont pas de stade homologué sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, les Comores, le Tchad, le Djibouti, l'Érythrée, l'Eswatini, la Gambie, la Guinée-Conakry, le Kenya, le Lesotho, l'Éthiopie, le Madagascar, le Malawi, la Namibie, le Sao Tomé et Principe, Seychelles, Somalie et bien évidemment le Niger. Le centre de formation de football Galaxy Academy Club a lancé ce jeudi le tournoi des moins de 10 et 13 ans. Moins d'une semaine après le lancement du tournoi des moins de 8 ans, les responsables du centre Galaxy Academy Club lancent la 2e et 3e compétition de ces grandes vacances. Il s'agit des tournois des grandes vacances pour les moins de 10 ans et moins de 13 ans. L'objectif, selon le manager Prince Alexis, est d'occuper ces jeunes footballeurs tout au long de ces grandes vacances. C'est donc parti pour quelques semaines de compétition avec des formules qui vont permettre de primer dans les 2 catégories les 2 premiers déterminés à l'issue des finales qui seront disputées. C'est la fin de ce journal, c'est également la fin de cette rubrique. Merci à Blaziz pour tous ces éclaircissements. Merci aussi à vous, Sharifa. Merci, fidèles téléspectateurs. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Rendez-vous demain à 21h pour d'autres nouvelles informations.